L'arrêt d'un fourneau en plus, alors qu'on n'en a que deux, et l'autre est arrêté au mois de juin, ça paraît quand même complètement illogique. Et ce qui est plus illogique, c'est que nos collègues de Dunkerque tournent à fond, et nous, on a arrêté la dernière gamelle qu'on avait, la dernière fourneau qu'on avait. Donc on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, et puis qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année. On s'en doutait un peu, mais là on est très inquiet et le climat il est très mauvais, il n'a jamais été aussi mauvais qu'aujourd'hui. Déjà on réagit très très mal parce que on est encore une fois les victimes et je dirais même on aura la double peine nous ici à Fleuranges. Parce que non seulement c'est le packaging qui risque d'être condamné définitivement, mais c'est nos deux hauts fourneaux. Je vais perdre mon emploi au 30 septembre et je vais devoir retrouver un autre emploi et vu qu'ils arrêtent toutes les installations, je vais avoir beaucoup de concurrence sur le marché du travail. Je suis très inquiète parce que ce que nous craignons tous, c'est que la fermeture qui est présentée comme provisoire se transforme en fermeture définitive. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun budget qui est prévu pour la maintenance des hauts fourneaux pendant la période d'arrêt. Et ça serait extrêmement grave. Il y a 2000 emplois concernés, les sous-traitants, les intérimaires. Pour la vallée et pour l'industrie lorraine, ce serait une catastrophe. Tout le monde est assez inquiet par rapport aux annonces qui ont été faites par la direction d'ArcelorMittal. Et bien sûr, on n'a aucune date de reprise, c'est une date indéterminée et ça inquiète tout le monde. On ne sait pas comment vont être gérés les emplois de tout le monde, par du chômage partiel ou par des formations, mais tout le monde est très inquiet sur le terrain et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On vient de connaître la même décision du groupe ArcelorMittal en Belgique, sur le bassin de Liège. Et effectivement, on est venu en solidarité et aussi pour faire passer le message que si on ne se met pas ensemble, faire bloc, on n'arrêtera pas, la marche en avant d'un groupe qui n'a pas d'état d'âme pour les travailleurs. On a l'impression qu'on revoit le film de Gondrange et que ça va être notre tour, mais en plus on est dans le flou, on n'a pas de précision. La deuxième Gondrange, quand on demande aux gens, à nos dirigeants, ils disent que non, mais on a tout lieu de croire que oui, parce que tout nous donne raison. Fort possible parce que vu comment c'est parti, il n'y a pas de date de redémarrage prévue. Donc à l'heure actuelle, on est dans le flou total, quoi. On ne peut pas comparer à 100% au Gondrange et ce qui s'est passé chez nous. Ce sont deux choses différentes puisqu'on ne fait pas les mêmes produits. Donc, mais bon, il y a plein de collègues qui viennent de Gondrange qui disent que ça y ressemble. Et on voit mal comment qu'on aura les financements d'Ulcos alors qu'on a tous nos fourneaux de fermés. Donc on va se battre et on va se battre jusqu'au bout. Pour moi, le projet Ulcos est une phase incontournable pour la filière lorraine et si ce projet n'aboutit pas, je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer comme ça. On n'a aucune info sur le projet Ulcos, mais je ne pense pas que ça se fera. C'est vraiment pour donner un peu d'espoir aux gens, mais j'y crois pas trop. Le projet Ulcos avait été décidé de faire sur le P6. Effectivement, et c'est prévu de faire un fourneau tout neuf avec le Ulcos. Aujourd'hui, avec l'arrêt des fourneaux, on se pose encore des questions. Mais on n'a toujours pas le résultat de la réponse au niveau de l'Europe sur ce projet-là. Et on est en attente. Ça ne veut pas dire parce qu'on arrête nos installations jusqu'à la fin de l'année que le projet Ulcos est remis en question. Je pense que c'est le dernier espoir. Alors on nous dit que Ulcos il n'est pas abandonné, on travaille dessus, mais ça reste à prouver. C'est morné, on aurait voulu le torpiller, on n'aurait pas fait mieux et on sera très vigilant à ce qu'il ne soit pas torpillé justement parce que c'est notre seule chance de survie ici en Lorraine.